tous. Un fer à friser professionnel. Là, il est mouillé, là, parce que je l'ai mis en congélateur. Vous allez comprendre pourquoi rapidement. Il a fait du furimo. Il est encore froid. T'es obligé de le mettre dans le congélateur parce que... en ce moment, il est éteint. Il marque off dessus. Là, il est allumé 350. Il monte 149, 171, 180. Ça monte rapidement. C'est un vrai bon fer professionnel. Là. Il monte. Là, il a atteint sa température. Puis il clignote pour dire qu'il est prêt. Fait qu'il est prêt à fonctionner. Il fonctionne comme ça pendant un certain temps. Puis après ça, il arrête. Là, je l'ai mis dans le congélateur. Ça fait qu'il va durer plus longtemps. Je vais voir comment est-ce qu'il va durer de temps. Et voilà, il vient d'éteindre. Si je le débranche, je le rebranche, il se passe rien. Il n'y a rien qui se passe. Fait que, si on y va avec la logique, qu'est-ce qui pourrait faire que, rendu à une certaine température, il arrête, puis ça se passe vite, là. Donc, on oublie le circuit électronique pour l'instant, là. Qu'est-ce qui pourrait faire ça? Généralement, ça va être des capteurs de température. Il y en a un qui fait défaut à quelque part, là. Il y en a un qui fait défaut. Probablement qu'il déclenche trop vite. Puis là, il reste comme ça pendant un bon bout de temps. Puis tantôt, je l'ai mis dans le congélateur parce que ça faisait 15 minutes que j'attendais. Puis il rallumait plus. Fait que si je le mets dans le congélateur, il va refroidir plus rapidement. Puis là, il va repartir. Mais là, on va aller... je vais le laisser arrêter comme ça. Je vais l'ouvrir. Puis je vais aller voir ce qui se passe en dedans. Parce que c'est vraiment un problème interne, là. C'est vraiment un problème interne. Puis on va aller découvrir lequel capteur de température qui peut faire défaut comme ça. Fait qu'on va attendre qu'il refroidisse un peu. Il est très chaud. Bon. On va essayer de trouver à ce temps c'est quoi. C'est quel thermostat qui fait défaut là-dedans. C'est sûr que c'est un thermostat. On enlève ça. On enlève ça. Les fers à friser comme ça, ils se démontent pratiquement tous de la même façon. Tiens. Genre de petites barrures, là. Bon. Il va y avoir un ressort ici. Et voilà. Je sais pas si c'est ce côté-là. Ou si c'est ce côté-là. On va aller débrancher le fil pour commencer. Tiens. Comme ça, on n'aurait plus le fil d'un genre. Bon. Ça, c'est fait. Les boutons sont là. Ça veut dire que les contrôles doivent être tous là. Surprendrez, le thermostat est probablement au niveau des éléments ici, là. Qu'est-ce que je fais? Je démanche-tu un bord ou l'autre en premier? Je vais démancher ce côté-là. Ça semble être juste être l'élément ici, il n'y a rien d'autre. Donc c'est vraiment de l'autre côté. On va remonter ça ici. On va aller de l'autre côté. Ça, c'est les boutons ici.
faut sortir. Bon. Ah, un capteur température, il est de ce bord-là. Fait que ça, c'est le circuit. Lui, ça a l'air d'être vraiment beau. Il n'y a pas de l'air à avoir de trouble là. On va le regarder pareil. Quoi ça? Ok, c'est une saleté. Si on suit le gros rouge, le gros noir. Si je viens démonter le circuit ici. Je vais me remettre sur Top Cam. Parce que c'est cette tension-là qui est coupée complètement. Fait que c'est vraiment positionné sur le circuit principal. C'est probablement ici. C'est le gros rouge et le gros noir. Le gros noir, c'est un grand. Si je suis le circuit qui est là, ça en vient ici. Hein? Et voilà. Donc, c'est ici le problème. Je peux-tu sortir ça de là? Moi, je peux déverrouiller ça de là. Tu vas coller ça là, non? C'est là-dedans le problème. Excusez-moi, là, j'avais désactivé mon microscope. Il est sorti. Il tombe à terre, mais il est sorti. Fait que les fils rouges passent ici. Et voilà. Je vais dessouder ça de là. On va l'examiner comme il faut. Il doit y avoir un genre de capteur de température là-dedans. Qui à une certaine température déclenche, coupe carrément la tension. Mais là, lui, il fait défaut. Là. Il est trop bas. C'est quoi cette pièce de plastique là qui est tombée? Puis un autre. Oh, j'ai des morceaux de brisés. Et voilà. On va mettre ça de côté. On va travailler là-dessus. On va aller chercher mon nouveau multimètre justement. On va vérifier avec ça. Si je m'en viens dans résistance, qu'est-ce que ça donne? Ça devrait être près de 0. 500 ohms. Oh, j'ai juste tourné puis il est tombé à kilo-ohm. C'est-tu parce que je suis mal branché? Je l'ai détourné puis il est tombé à kilo-ohm. Alors là, il est à 5.7 ohms. Regardez, OL. J'ai juste joué avec un peu. J'ai un problème là-dedans. Bon. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'ai un fusible thermique. Lui, il est bon parce qu'il revient tout le temps. Donc, c'est l'autre qui est pas bon. Ou c'est juste les contacts. Ah, c'est juste les contacts. C'est probablement juste ça, là. Regardez bien ce qu'on va faire. On va tricher un petit peu. Un élément là, un élément là. Je vais mettre un jumper. Tiens, on va prendre ça.
là et là. Puis je veux savoir s'il va éteindre tout seul. Pour être sûr que ça vient bien de là. Branché. On met un jumper là. Fait qu'on a jumpé les deux fils où c'est qu'était branché notre fusible. On va brancher ça. Peux-tu le mettre là en attendant? C'est plus solide? Non, pas vraiment. Bof. Pas vraiment. On va le revirer de bord, qu'on puisse le voir. S'il fonctionne. Il allume. Je crois qu'il allume pas. Ok, il vient d'allumer. On va voir s'il va s'éteindre tout seul après un certain temps. Bien chaud. Bien chaud. 350. Clignote. D'habitude, c'est pas long qu'il éteint. Je suis sûr que c'est les contacts. Je suis sûr. C'est juste les contacts qui font ça. C'est sûr qu'il faut que je la remette, la fusible. C'est une question de protection. Mais je vais resserrer les contacts. Puis là, j'ai deux petits morceaux brisés qui ont tombé. Là. Probablement que le fer a tombé à terre. Puis ça a donné... c'est venu lousse au niveau des contacts. Fait que, comme on peut voir, là, il reste déjà plus longtemps allumé que qui fonctionnait. Fait que c'était vraiment pas grand-chose pour celui-là. Le fer... le séchoir à cheveux, lui, va être un petit peu plus complexe. J'ai essayé d'enlever un triac, puis il n'y a rien à faire. Mais j'ai réussi, mais ça m'a gagné pas mal le fer. Là. On voit bien que tout fonctionne numéro 1, il éteint plus. Fait que qu'est-ce qui arrivait, c'est quand le fusible atteignait une certaine température, les contacts coupaient. Fait que en arrangeant les contacts correctement, j'aurai plus de trouble ici. Fait que je vais pouvoir l'éteindre. Off. Je le débranche, je vais le laisser refroidir parce que ça reste chaud longtemps, ça. Bon. On va réparer le mauvais contact ici. J'ai l'impression que c'est... J'ai du carton tape de même, là. On va pouvoir en remettre, là. Fait que le mauvais contact, hein, il se passe ici. Il n'est pas coupé nulle part, non. Fait que je vais essayer d'écraser ça ici. Si on peut le voir là, dans le microscope. Tiens. Même chose ici. Le fil, il est-tu coupé là? Oups. Non, non, il est correct. Il est correct. Ça peut pas être ça qui fait ce défaut. Parce que ça coupe ou ça marche. Puis quand ça a coupé, ça revient pas. C'est pour ça que c'est pas ça. Donc, ça doit être vraiment des contacts qu'il y a ici qui se faisaient mal. C'est la seule chose que je peux voir. Bon, mais finalement, j'ai remplacé le fusible thermique. Non pas parce qu'il faisait défaut. Il était brisé dans le joint, ici. Le fusible, il faisait mal contact. Il était brisé dans le joint. Je sais pas si on peut le voir. C'est un petit joint métallique, là.
entre les deux, si je me mets là. Puis je me suis rendu compte de l'autre bord, ici. Regardez comment ce qui est magané. Donc, il faisait plus contact là. Fait que, il est beau être bon. Le contact là était plus bon. Fait que j'aurais pu aussi juste couper ce que j'avais pas de besoin puis le remettre. Écoutez, je n'ai commandé un neuf. Je me suis même pas cassé la tête. Fait que on va souder ça là. Regardez dans le petit trou. Rentre dans ton petit trou. On va passer par en dessous parce que l'autre l'empêche de rentrer. Oups. Une petite coupe. Bon. Peux-tu bien rentrer à ta place? Excusez-moi, là. Je me bats avec. Je vais plier. C'est plié. Un petit peu de flux. Ah, puis je vais reprendre le petit fer. C'est dur, hein? Tiens. Ça, c'est soudé. Il va me rester de l'autre côté. Et voilà. Fait que notre pièce est reposée. Fait que là, je vais vérifier le bouton ici. Il répond pas. Qu'est-ce qu'il y a ce bouton-là? Il en arrache. Il branche ça. On va voir ce qu'il y a. Parce que ça devient tannant, là. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Les fils sont tous branchés. Si on le réessaye. Il n'y a pas juste un problème, hein? Il n'aime pas. Il va falloir que j'aille vérifier mes fils, je pense, moi. Continuité de mes fils là-dedans, là. Il vient de partir. On va voir s'il va éteindre. On va le laisser rouler comme ça un bout de temps. Il reste à 350. Après ça, on va vérifier le bouton, là. Je pense que je vais essayer de nettoyer quelque chose, là. Je pense que c'est juste le bouton qui fait défaut. Bon, ben, selon ce que je peux voir, il fonctionne numéro 1. Je l'ai même arrêté. Reparti. Là, le bouton va bien. Je comprends pas. Je vais vérifier mes contacts, là, sur le bouton. Je vais le nettoyer. Mais je pense que l'appareil va être correct comme ça. Tiens, remonte au complet. Il y avait deux petites pièces de brisé ici. Là. Ça, je pouvais pas rien faire avec ça. Ça a déjà été su bien choc, mais ça tient encore. Le bouton fonctionne numéro 1. Off, on off. $3.50. Off. Toute marche number 1. Fait que ma cliente va être bien heureuse de ça. Merci.